je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout dans mon décor. Alors attendez, je vais essayer de vous baisser un petit peu. Je suis assise tranquillement sur mon canapé et en fait j'étais en train de regarder la vidéo du joueur du grenier sur la critique de Détective Pikachu. Et je me suis dit que c'était le moment de tourner cette vidéo. Je vous invite très fortement à aller voir cette vidéo qui pour moi est géniale. Elle explique tout ce que je ressens. Et donc j'avais envie de vous partager un petit peu ce que j'avais pensé du film, ce que j'avais ressenti en le voyant, étant une grande fan de Pokémon depuis que je suis toute petite. Cette vidéo va contenir des spoilers sur le film, donc je vous préviens, si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas la vidéo, parce que justement je vais parler vraiment du film en lui-même. Donc déjà il faut savoir que je suis une très grande fan de Pokémon depuis que j'ai 10 ans. Enfin depuis la sortie du jeu, je n'ai pas joué à Pokémon Rouge ni à Pokémon Bleu. Mais j'ai joué à Pokémon Jaune qui était le premier jeu que j'ai fait sur Game Boy Color. Donc voilà, autant vous dire que ça date. Et depuis je n'ai jamais lâché ce jeu. Cet univers en fait ça m'a toujours accompagné dans toute mon enfance, dans mon adolescence. Et encore maintenant dans ma vie d'adulte, ça fait toujours partie de moi. On s'est souvent moqué de moi quand j'étais plus jeune parce que regarder les Pokémon quand tu as 14-15 ans c'est pas évident. Voilà, maintenant ça a toujours fait partie de moi, ça a toujours été comme ça. Et du coup, quand j'ai vu Détective Pikachu, alors à la base, je voulais pas aller le voir. J'étais dans l'optique où j'étais pas super fan du truc. Et je me disais que j'avais pas très envie d'aller le voir, que ça allait pas être super. Et quand je suis allée au Japon, j'ai vu la bande-annonce en japonaise dans le Pokémon Center. Et je me suis dit, ok, faut que tu y ailles. Voilà, t'es obligée, c'est génial. Et je regrette tellement pas, si vous saviez. Le film est bourré de clins d'œil. Pour les fans de première génération, enfin ceux qui ont grandi vraiment avec Pokémon, c'est bourré de petits clins d'œil, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le film en lui-même? Je l'ai trouvé très, comme disait le joueur du grenier, je l'ai trouvé très respectueux de la licence. C'est-à-dire que j'ai ressenti aucune moquerie dans le fait que ça parle Pokémon, que les Pokémon vivent avec les humains. Et j'ai trouvé le film très respectueux, en fait la licence est très bien respectée. Les Pokémon font hyper réalistes, c'est quelque chose de fou. Le Pikachu, mais on dirait un vrai quoi. Enfin, moi je voudrais le même chez moi quoi. Sans souci, je veux le même chez moi. Donc ça c'est déjà très bien. J'ai remarqué aussi la toute première scène avec le Hosley qui j'ai trouvé très bien respectée. Quand j'ai pensé au Hosley et que je l'ai vu pleurer, je me suis dit tiens c'est bien, ils ont fait le clin d'œil par rapport à la maman d'Hosley. Vous savez, Hosley porte le crâne de sa mère et c'est pour ça qu'il pleure. Et j'ai trouvé, ça m'a tout de suite fait tilt, je me suis dit, ah c'est super sympa comme petit clin d'œil. Et le joueur du grenier a dit que ils avaient combattu dans les hautes herbes, et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais en effet dans la première scène du film, eh bien on a les hautes herbes. Et j'ai trouvé ça assez chouette comme petit clin d'œil. Ensuite, alors, j'ai beaucoup aimé évidemment Mewtwo, puisque c'est un Pokémon ultra badass. Entre nous, maintenant qu'on sait un petit peu tout ce qu'il y a dans la suite de Pokémon, je trouve que c'est un peu ridicule de l'appeler le Pokémon le plus puissant du monde. Surtout que le fondateur de Rhyme City a une grosse statuette d'Arceus. Donc lol, j'ai envie de te dire, non, Arceus c'est le dieu quoi, donc c'est lui le plus fort. Mais Mewtwo est très très bien fait. Et je me suis dit, quand j'ai vu le début du film, je me suis dit, attends, c'est pas possible que ça soit Mewtwo qui ait fait renverser la voiture. J'y crois pas en fait une seule seconde. Je pense que c'est un piège, donc on n'a pas voulu nous montrer quelque chose. Et donc en fait on suit un petit peu l'aventure de Tim qui est un jeune, un vendeur en assurance et qui ne croit pas du tout aux Pokémon, qui n'est pas du tout intéressé aux Pokémon, qui s'en fiche complètement et qui apprend donc que dans l'accident de voiture qui a été provoqué par Mewtwo, son père est mort et donc il se rend à Rhyme City pour aller chez lui et c'est là qu'il rencontre un Pikachu qui est seul à pouvoir entendre et qui parle. Alors, le fait que Pikachu parle, je vous avoue qu'au début j'étais un peu perplexe, je me suis dit attends qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi est-ce qu'ils font parler Pikachu? Et au final, j'ai regretté quand il ne parlait plus. J'ai trouvé ça sympa et je trouve que finalement ça choque pas trop et on s'habitue vite au fait que Pikachu il parle et il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai bien aimé le fait que la journaliste qui accompagne Tim possède un Psychoquack parce que c'est un Pokémon qui est très peu représenté et qui est censé être très peu... comment dire? Très peu fort. Enfin, un Psychoquack c'est pas un Pokémon, waouh quoi.
Alors, niveau histoire générale, donc l'histoire est super facile à deviner, hein, personnellement. Il y avait juste la fin, le dernier truc, je l'avais pas... Quand on avait les explications, je me suis dit, mais oui, t'es bête. Mais sinon, j'avoue que j'y avais pas pensé. Par contre, le fait que le fondateur, on le présente comme un gars super gentil et qu'au final, ça soit le grand méchant, c'était... Enfin, moi, je l'avais tout de suite deviné, c'était clair comme de l'eau de roche. Par contre, et là, je rejoins un peu JDG dans ce qu'ils disent, et j'ai pas compris les motivations du grand méchant. À un moment, il se met dans Mewtwo. Alors je comprends, lui il a un cancer, donc peut-être qu'il veut avoir le Pokémon le plus fort. Encore une fois, ce n'est pas le Pokémon le plus fort. Bref, mais pourquoi mettre toute la population de Arm City dans des Pokémon? J'avoue que j'ai pas très bien compris les motivations, je sais pas. Est-ce que c'était pour qu'il y ait plus d'humains et que du coup il y ait plus que des Pokémon? Je sais pas, c'est bizarre, ou pour les punir, mais les punir de quoi? Donc non. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait des espèces de combats clandestins à un moment et que Pikachu, enfin, que le dresseur, donc Tim, lui dise bah il faudrait que tu utilises Electacle, c'est ta meilleure attaque et tout. Je rêvais voir un Electacle en vrai. Electacle c'est mon attaque préférée sur Pikachu, qui est un de mes Pokémon préférés. Néo! Je suis désolée pour le chat, il veut sortir absolument, mais il arrête pas de sortir et de rentrer. Bref, et quand j'ai vu Pikachu faire son Electacle à la fin, mais... Oh mon dieu, c'était... Ah, c'était incroyable, j'ai adoré ce passage. Et rien que pour ça, j'ai juste envie de revoir le film. Donc j'ai bien aimé, oui, tout ce qui était combat clandestin avec le Dracofeu qui est très très bien réalisé. Alors là, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une pépite. Quoi vous dire d'autre? J'ai pas trop compris non plus l'utilité... Enfin, c'est pas que j'ai pas trop compris, mais l'utilité du gaz air. Le gaz air qui rend les Pokémon un peu fous. Alors moi, ça m'a fait penser, je sais pas si c'était le cas, je pense pas, mais ça m'a fait penser à un clin d'œil pour la Team Rocket. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, ah bah tiens, c'est sympa, ils font un petit clin d'œil pour la Team Rocket. Et ils mettent un peu le R comme Rocket. Surtout que dans le premier film, c'est la Team Rocket qui attrape Mewtwo au début. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être un petit clin d'œil, alors que ça a sans doute rien à voir, mais du coup, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, le Dracofeu est super beau. J'ai bien aimé aussi toutes les petites vannes sur le Magikarp, qui se transforme ensuite en Léviator. C'est aussi un joli clin d'œil. Le meilleur clin d'œil restera pour moi quand Pikachu chante un jour je serai le meilleur dresseur. Ça, c'est culte. Tu te prends une grosse bouffée de nostalgie dans la face et t'as juste envie de rejouer au jeu, de revoir la série que je suis en train de re-regarder. Merci Netflix. Pour les petits points un peu négatifs, donc déjà il y a le fait que j'ai pas trop compris les motivations du grand méchant. Je suis un peu surprise. Je regrette l'absence de Mew. J'aurais beaucoup aimé voir Mew, même un petit clin d'œil sympa, vite fait. Parce que là, en fait, on dit qu'il est mort. Et si Mew est mort, je trouve ça triste. J'aurais bien aimé voir un petit clin d'œil à Mew. La fin est un peu trop bâclée à mon goût. On ne sait pas ce que devient la nana. Enfin, on pense qu'elle devient journaliste, mais il y a clairement une histoire d'amour entre les deux. Et je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée. Et ça, je trouve ça dommage. Et il y a les motivations, évidemment. Il y avait aussi un autre petit truc qui me dérangeait. Je trouve à la fin que Tim se fout un petit peu du Pikachu. Et je trouve ça dommage, sachant qu'il a quand même partagé à peu près toute l'aventure avec. Et j'aurais aimé qu'il y ait un lien un peu plus fort. Et j'aurais aimé en fait qu'il y ait un épilogue. Voilà, que ça ne termine pas comme ça c'est terminé. Et j'aurais aimé aussi qu'on voit ce que devient Mewtwo. Voilà, il y a pas mal de... En fait, je suis un peu restée sur ma faim. Disons que j'aurais aimé en avoir un peu plus. Et j'ai pas eu. Et ça, je trouve ça un chouïa dommage. Mais bon, le film est un gros clin d'œil juste à mon enfance. Et rien que pour ça, c'est top. Et je regrette vraiment pas d'être allée le voir. Je pense que j'ai rien oublié. C'est un film que je vous conseille. Même si vous n'êtes pas spécialement fan de l'univers de Pokémon, c'est un bon petit clin d'œil. Et je suis souvent impressionnée parce que finalement, il y a des gens de tout âge. Il y a des gens de
Comme nous dans le cinéma, il y avait des gens de 8 ans, 8-10 ans, et je me dis que Pokémon, ben voilà, moi j'ai grandi avec, c'est ma génération. Et, euh, et ça continue après, on est en 2019, ça fait 20 ans que Pokémon existe, je pense à peu près. Et voilà, en 20 ans, ben moi j'ai grandi avec, mais les enfants qui sont nés il y a 8 ans, ben ils connaissent, ils sont nés en 2000, ils connaissent, ils sont... Ouais voilà, ils sont à fond dedans, ils sont... je trouve ça chou en fait. Et je me dis que Pokémon a encore de longues heures à venir de positif. Et ça me fait plaisir en fait. Je suis contente de pouvoir me dire que Pokémon a encore une belle vie devant lui. En tout cas, j'espère que cette petite critique vous aura plu. C'est pas vraiment une critique en fait, c'est juste mon point de vue. Je pense que je me suis un petit peu éparpillée parce que je suis pas très douée en critique. Surtout, je fais cette vidéo un petit peu au feeling parce que j'avais vraiment envie de vous partager mon impression. N'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît. J'aime bien faire ça pour les films que je vois et qui m'ont particulièrement plu. J'avais fait ça sur Facebook à l'époque pour le livre de la jungle en version live, puisque le livre de la jungle c'est mon Disney préféré, mon top 3 des Disney préférés. Et du coup, ça m'avait bien plu de faire ça. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et peut-être que j'en referai d'autres. En attendant, si vous avez vu le film, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je suis super curieuse d'avoir vos retours. Surtout si vous êtes des grands fans de Pokémon comme moi. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez trouvé que le film respectait bien les codes. Si vous avez peut-être envie d'en savoir plus, d'en voir plus. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette petite chaîne, à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des très gros bisous.